À Jérusalem, le premier jour de la fête de Pâques battait son plein. Le peuple d'Israël se rappelait avec joie sa sortie d'Égypte. Jésus avait lui aussi pris part aux réjouissances en partageant un repas avec ses disciples. Ils avaient discuté, chanté des cantiques et décidé d'un commun accord de se rendre au mont des Oliviers pour continuer à profiter de cette belle soirée. Ils passèrent sous la lueur des torches vacillantes et arrivèrent jusqu'à ce jardin appelé Gethsémanée, sous le regard endormi des oliviers. Jésus dit alors à ses disciples : « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Puis, il s'éloigna un peu, tomba la face contre terre et pria avec des gémissements que seul le Père pouvait entendre. Son âme était triste jusqu'à la mort. Dans le silence de sa prière, Jésus se rappelait son baptême dans les eaux du Jourdain, lorsque le ciel s'était ouvert et qu'une voix avait dit : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus se souvenait de la douceur du Saint-Esprit qui était descendu sur lui comme une colombe pour annoncer au peuple d'Israël que le temps était venu, que le royaume, dans lequel ils avaient mis tant d'espoir, s'était approché. Jésus se rappelait la tentation au désert, ces 40 jours d'épreuve, rappel des 40 ans d'Israël, où il avait triomphé du diable en restant fermement attaché aux enseignements de la Torah. Il est écrit : « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, lui avait-il dit. » Jésus repensait au début de son ministère et de sa rencontre avec ses premiers disciples, son cercle proche. Des hommes rudes, pêcheurs de poissons, qu'il avait transformés en pêcheurs d'hommes. Jésus se rappelait aussi leur avoir dit : « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Chaque miracle, chaque guérison, chaque délivrance, chaque regard de foi, croisé sur son chemin, venait marteler son cœur et sa mémoire. Jésus se souvenait des paraboles, semences de vie plantées dans les cœurs. Jésus repensait à cet instant où sa nature divine avait été révélée à Pierre, à Jacques et à Jean sur cette haute montagne. Jésus revoyait le jour où il était entré à Jérusalem sur cet ânon et que la foule l'avait acclamé comme un roi. « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Cette même foule qui, dans quelques heures, allait crier « Crucifie-le !» Puis, Jésus se rappela le plan de Dieu pour sa vie. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. À cette pensée, l'angoisse le saisit parce qu'il savait que sa mort était proche. Et il supplia Dieu de l'épargner. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus releva la tête et observa la montagne devant lui.
le mont des Oliviers, faisait face au mont Moria, là où Abraham avait offert Isaac, image du sacrifice ultime. Mais Jésus se souvenait aussi d'un autre sommet, le Sinaï. Là, Dieu avait fait alliance avec Israël comme un époux avec son épouse. Et il lui avait dit : « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Jésus sourit tristement en se disant : « Voici que ce roi, ce Messie qu'ils attendaient, est assis sur le mont des Oliviers, prêt à accomplir la promesse, non par la force des armes, mais par l'offrande de sa vie. » Oui, Jésus avait peur. Oui, Jésus savait qu'il allait mourir. Oui, Jésus savait que la croix l'attendait, mais il savait aussi que c'était le chemin choisi par Dieu pour sauver l'humanité. Dans le jardin de Gethsémani, au milieu de la nuit, Jésus méditait aussi sur le sens profond de ce qu'il s'apprêtait à vivre, et il repensait à ce lien si particulier qui unissait Dieu au peuple d'Israël. Depuis toujours, Dieu s'était révélé à Israël comme un époux amoureux. Au mont Sinaï, il avait conclu avec son peuple une alliance semblable à un mariage. Il leur avait donné la Torah, comme un fiancé donne la Ketouba, ce contrat qui scelle l'union, et leur avait dit : « Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. » Bien avant ce mariage au sommet du Sinaï, Dieu avait fait des promesses aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. En Genèse 12, versets 2 à 3, il avait dit à Abraham : « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et les familles de la terre seront bénies en toi. » La dernière partie de cette promesse portait déjà en elle le germe d'une ouverture vers le reste du monde. Pour le fils et le petit-fils d'Abraham, Isaac et Jacob, elle deviendrait synonyme d'un héritage spirituel précieux à transmettre aux générations qui les suivraient. Du temps des patriarches, le peuple hébreu avait ainsi été choisi parmi toutes les nations de la terre, mis à part pour porter la lumière de Dieu au milieu des peuples. Moïse n'avait pas manqué de le leur rappeler lors de leurs années de marche dans le désert. « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Jésus était conscient qu'au travers des siècles précédents, ce choix divin avait façonné l'identité du peuple d'Israël et nourri son espérance. Mais le peuple d'Israël, l'épouse choisie, s'était souvent détourné. Par les prophètes, Dieu l'avait reprise, l'avait supplié de revenir. Il avait fait dire à Osée : « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » Cette nuit-là, Jésus savait aussi que son sacrifice à la croix allait être synonyme d'un bouleversement spirituel pour l'humanité tout entière. C'était la seule manière pour que les promesses que son Père avait faites aux patriarches puissent s'accomplir pleinement. Jésus
avait conscience que le sang qu'il allait verser sur la croix viendrait non seulement racheter l'épouse infidèle en restaurant les termes de l'alliance brisée, mais également ouvrir la possibilité aux habitants de la terre de bénéficier de l'intégralité des promesses divines. C'est alors que Jésus repensa à cette parabole qu'il avait racontée à ceux qui étaient venus écouter son enseignement. Jésus leur avait raconté l'histoire d'un roi qui préparait un grand banquet pour célébrer le mariage de son fils. Les personnes qu'il avait choisi d'inviter refusaient de venir. Loin de se décourager, le roi avait décidé d'ouvrir les portes de sa demeure à ceux que la société rejetait. La salle de mariage se remplissait de convives inattendus. Les réflexions de Jésus suivirent leur cours quand il repensa soudain à cet homme qui, dans la parabole, ne portait pas la tenue appropriée. Il se rappela alors que pour cette raison, le roi avait décidé de le rejeter de la fête. Jésus, ce jour-là, avait essayé d'enseigner au peuple d'Israël une réalité à venir. Dieu préparait un banquet de noces éternel où il réunirait tous ceux qui croiraient, juifs et païens, au sein d'un seul et même peuple sanctifié. Jésus savait que ceux qui ne répondraient pas à cette invitation seraient rejetés du royaume des cieux. Jésus se surprit à sourire en pensant que Paul, un jour, utiliserait la métaphore de l'olivier pour enseigner cette même réalité. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Oui, Dieu, dans son amour pour l'humanité, avait choisi de greffer les nations sur l'olivier franc d'Israël. Non, Dieu n'avait pas rejeté son peuple ni remplacé son épouse première. Dieu avait choisi de réouvrir son alliance en élargissant son amour pour accueillir ceux qui étaient loin et les unir à ceux qui étaient proches. Ainsi, juifs et païens deviendraient un seul et même peuple, une seule nation spirituelle, nourrie par la même racine, fortifiée par la même sève vivante, celle des promesses faites à Abraham. Jésus savait aussi que Paul avertirait les futurs chrétiens en écrivant ainsi la suite de ce verset pour leur rappeler que le premier amour du Seigneur avait été pour le peuple d'Israël. Ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Car greffer un olivier est un art délicat. Il faut inciser profondément le tronc, y insérer la branche étrangère avec précision, la lier et la protéger jusqu'à ce qu'elle s'unisse au bois vivant et que la sève la nourrisse. Et même, l'olivier franc doit être taillé sans relâche, car sans ce soin attentif, il s'appauvrit, se dessèche et ses fruits deviennent amers et inutiles. En cette nuit à Gethsémanée, alors que son âme était en agonie, Jésus voyait déjà, en esprit, le projet du Père se déployer. Jésus comprenait que par son sacrifice, il allait ouvrir un chemin nouveau. Ainsi, Juifs et païens seraient unis à Dieu, comme une épouse à son époux,
scellés dans une alliance éternelle, greffés sur le même arbre de vie, appelés à porter du fruit de justice, d'amour et de paix. Jésus savait que c'était uniquement par son sacrifice à la croix que ce mariage éternel serait rendu possible. Ne venait-il pas de dire à ses disciples : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus savait aussi que seul son sang permettrait une restauration totale de l'alliance initiale. Alors, levant les yeux vers le ciel obscurci par la nuit, son cœur se fortifia. Jésus murmura une dernière prière, se confiant dans la fidélité du Père, car il savait qu'au bout de ce chemin de souffrance l'attendait la joie parfaite et les noces éternelles du royaume, là où l'amour de Dieu et celui de son peuple ne feraient plus qu'un pour toujours. Bien des années après cette nuit à Gethsémanée, Jean, son disciple, aurait une vision qui confirmerait cette espérance. Exilé sur l'île de Patmos, il verrait ce que Jésus savait depuis toujours. En Apocalypse 21, verset 1, Jean écrirait : « Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Pour comprendre la profondeur de ce passage, remettons-nous dans le contexte spirituel du disciple que Jean aimait. Jean, bien que disciple de Jésus, avait grandi au sein d'une culture profondément marquée par l'imaginaire biblique d'Israël, où la mer représentait le chaos, les forces hostiles à Dieu, l'exil et la séparation. Pour ce peuple de bergers et de cultivateurs, la mer n'évoquait pas l'aventure, mais plutôt l'inconnu, le danger et l'abîme. Ainsi, lorsque Jean écrirait en Apocalypse 21, verset 1, que la mer n'était plus, il n'annoncerait pas simplement un bouleversement spirituel à venir, il annoncerait aussi la fin du désordre, la disparition du mal et la levée de toute distance entre Dieu et sa création. Dans cette vision, le nouveau royaume ne laisserait plus la place au chaos, tout serait désormais paix, unité et plénitude retrouvée. Depuis la chute d'Adam et Ève, la création entière attendait impatiemment ce jour où l'union avec son Créateur serait retrouvée. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Notre monde actuel porte en lui les cicatrices de cette rupture originelle. Les souffrances, les larmes, la corruption et la mort ne sont pas simplement des accidents de l'histoire, mais les conséquences d'une fracture entre la création et son Dieu. Ce fardeau est devenu l'héritage de toute créature vivante. Pourtant, dans ce gémissement universel que Paul met en lumière en Romains 8, versets 18 à 27, l'apôtre discerne autre chose. Un souffle d'espérance, une tension intérieure vers un accomplissement promis. Il écrit
En Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Ces douleurs que traverse la création ne sont pas stériles. Ce sont celles de l'enfantement. À l'image de la création, les cœurs fidèles aspirent à cette réalité spirituelle invisible mais certaine, celle de la libération, aussi appelée rédemption, non seulement des âmes, mais aussi des corps et du monde tout entier. Pour Paul, l'espérance trouvée en Christ devient alors une force silencieuse, enracinée dans la foi, qui permet de percevoir la lumière de la Jérusalem céleste au-delà de la pesanteur des ténèbres environnantes. Ce royaume invisible n'est pas la résultante d'une création humaine, mais plutôt d'un projet parfait dont Dieu est l'architecte, le chef de projet. Jean confirme cet enseignement de Paul en poursuivant le partage de la révélation qu'il a reçue en Apocalypse 21, verset 2. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Cette Jérusalem céleste sera bien plus qu'une ville. Cette cité en construction représentera le peuple de Dieu, réuni, purifié, sanctifié, restauré et appelé à vivre pour toujours dans la plénitude de la paix divine. C'est la vision finale du projet de Dieu pour l'humanité. Un royaume spirituel au sein duquel rien ne pourra plus venir troubler l'alliance parfaite entre Dieu et sa création, et au sein duquel la paix sera totale et éternelle. Lors de son avènement, la Jérusalem céleste représentera alors la demeure spirituelle éternelle de Dieu parmi les hommes. Lieu de la paix parfaite et de la communion retrouvée entre l'épouse et son époux. Cette image d'une ville parée comme une épouse annonce l'accomplissement total de l'alliance et rappelle que Dieu, depuis toujours, désire vivre en union avec son peuple, comme un époux souhaite partager le quotidien de sa bien-aimée. Ici, au travers des écrits de Jean, le Seigneur annonce que lorsque le temps du royaume des cieux arrivera, plus rien ne pourra séparer l'époux et l'épouse. Il n'y aura plus de distance, plus d'obstacles, plus de voile entre Dieu et son peuple. Ce mariage, commencé avec l'appel d'Abraham, approfondi avec l'alliance au Sinaï et restauré à la croix, trouvera alors son plein accomplissement dans ce royaume à venir qui réunira le peuple d'Israël et les nations. En Apocalypse 21, verset 4, Jean ajoute une nouvelle promesse. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Dans ce mariage éternel à venir, Jean met en relief le fait qu'aucune souffrance humaine actuelle ne subsistera et insiste sur le fait que la mort, dernier ennemi, sera vaincue à jamais. Cette révélation johannique n'est pas sans rappeler ce que Paul proclame en 1 Corinthiens 15, versets 51 à 55, en prenant appui sur Ésaïe 25, verset 8 et Osée 13, verset 14. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant,
en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? La lecture des chapitres 21 et 22 du livre de l'Apocalypse nous permet aussi de mieux connecter avec la portée spirituelle de l'ultime parole de Jésus sur la croix. Lorsque, dans son dernier souffle, il prononce « Tout est accompli », Jésus n'annonce pas ni la fin d'une alliance, ni le début d'une nouvelle, mais plutôt une continuité dans l'histoire d'amour entre Dieu et sa création. Jésus, par son sacrifice à la croix, vient ouvrir les portes de la Jérusalem céleste aux personnes non juives afin que l'humanité tout entière puisse accéder pleinement à une espérance qui la mènera vers un mariage spirituel éternel qui sera célébré dans la Nouvelle Jérusalem, nation céleste que le Seigneur est en train de bâtir.